Salut à tous! Aujourd'hui, on sort des podcasts thématiques pour prendre un podcast d'actualité. Parce que c'est officiel, depuis mardi 5 mars, l'IVG est inscrit dans la Constitution française. Et aujourd'hui, vendredi 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, nous voulions publier un podcast dédié à cette actualité. Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Pour commencer sur le constat, il serait sans doute important de rappeler qu'est-ce que la Constitution. En France, la Constitution est la norme la plus importante. C'est la norme suprême à laquelle toutes les autres normes doivent être conformes. Mais la Constitution est aussi le texte par lequel le peuple d'un État se dote par un acte fondateur contenant ce qui lui paraît essentiel. La question de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution française est réapparue dans le débat public en 2022. C'est suite à ce qu'il s'est passé aux États-Unis. La Cour suprême américaine a voté pour l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade qui garantissait le droit d'avorter sur tout le territoire américain. Les femmes américaines sont donc, en Occident, les premières victimes de cette décision. Et c'est toutes les démocraties occidentales qui se sont rendues compte de la fragilité de ce droit. Pour vous faire une confidence, j'étais moi-même, en tant que femme de 30 ans, assez peu engagée sur cette question. J'avais peut-être toujours considéré le droit à l'IVG comme un droit fondamental qui nous avait été acquis. J'ai eu la chance de ne jamais avoir à subir d'avortement. Peut-être que ça arrivera un jour, et cette question n'était donc plus une question prioritaire pour moi. Et pourtant, lorsque j'ai vu ce droit tomber, dans une des plus grandes démocraties du monde, j'ai pris peur. J'ai pris peur que notre société puisse un jour revenir dessus. Alors c'est vrai, cette décision n'est pas à comparer au droit français, qui consacre le droit à l'avortement depuis la loi Veil, du 17 janvier 1975, qui a ensuite été reconduit définitivement par la loi Pelletier, du 31 décembre 1979. Malgré tout, la décision des États-Unis a mis en avant la fragilité d'un droit considéré comme fondamental aujourd'hui. La décision d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution a donc une portée symbolique très forte qu'Equinox souhaite soutenir. Nous souhaitons ériger le rapport à l'IVG comme un droit fondamental, tout en assurant la pérennité de ce droit via la stabilité du texte constitutionnel. Le texte visant à inscrire l'IVG dans la Constitution a déjà été adopté par l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie de la femme d'avoir à recourir à une interruption volontaire de grossesse, dit l'article unique qui doit modifier l'article 34 de la Constitution. Alors, pour rédiger ce podcast, j'ai interrogé nos adhérents et adhérentes juristes dans la vie. Et d'après eux, cette inscription n'aurait pas de valeur juridique fondamentale. Ce qui change, c'est avant tout la portée symbolique de cette approche. Ils interrogent aussi les limites de cette victoire. Déjà, il est important de noter que ce n'est pas l'accès au droit à l'IVG, mais la liberté qui est garantie dans le texte final. Une nuance, me direz-vous peut-être, mais pas tout à fait. En parlant de liberté, cela n'oblige pas l'État à garantir l'organisation des conditions d'accès à ce droit. Donc en théorie, l'IVG est protégé. Mais en pratique, il n'est pas accessible sur tout le territoire et pour toutes les femmes. Dans les zones rurales notamment, l'éloignement, la rareté des professionnels de santé et les délais de rendez-vous compliquent la donne. Le planning familial déplore en 2022 la fermeture de 130 centres IVG en 15 ans, liée principalement à la fermeture des hôpitaux et des maternités qui les hébergeaient. Ensuite, les conditions d'accès à l'IVG peuvent encore être déterminées par la législation. Un gouvernement hostile, comme un Trump à la française, pourrait très bien réduire le délai légal, par exemple, et donc compliquer considérablement l'accès à ce droit. Pour en revenir aux aspirations d'Equinox, notre mouvement et nos adhérents souhaitent soutenir cette initiative et souhaitent voir la Constitution dotée d'un nouveau droit essentiel à garantir la liberté des femmes à disposer de leur corps. Nous remercions ainsi toutes les femmes politiques, militantes, écrivaines et journalistes qui se sont mobilisées pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Nous soulignons ainsi l'engagement des femmes de différents partis, comme Laurence Rossignol, Mathilde Panot, Aurore Berger, Laurence Cohen ou Mélanie Vogel,
qui ont défendu ce projet au-delà de leur couleur et de leur groupe politique. Chez Equinox, nous restons toutefois sur nos aguets. Le droit des femmes est menacé de toutes parts, et nous devons attendre de nos politiques de rester vigilants et de soutenir tous leurs droits. Pour finir sur les propositions, la seule proposition qui est faite chez Equinox, c'est d'assurer le droit à l'IVG sur tout le territoire français et envers toutes les femmes ou hommes qui souhaiteraient en bénéficier. Pour cela, nous voulons nous appuyer sur tous les professionnels de santé formés pour l'assurer. C'est donc lié à notre politique géographique. Pour rappel, nous appelons à un exode massif des villes pour réinvestir nos campagnes. Nous souhaitons des campagnes vivantes, et des campagnes vivantes, c'est moins de déserts médicaux, plus de sages-femmes et de médecins qui pourront pratiquer l'IVG. Nous souhaitons garantir une santé féminine facile d'accès. Et pour cela, nous appelons à maintenir les centres de maternité ouvertes, les mêmes qui accueillent les centres d'IVG. Nous nous interrogeons sur la place des communes et des intercommunalités dans ce combat. Nous voulons encourager les communes et les intercommunalités à s'engager dans ce droit. Pour cela, il faut leur donner les moyens de s'engager et les soutenir financièrement pour qu'ils puissent porter des projets de planning familial, d'action d'éducation autour de la santé sexuelle et de développement de l'offre de la santé dans les petites villes, comme les consultations gynécologiques. Chez Equinox, nous nous réjouissons de la constitutionnalisation de l'IVG. Nous restons toutefois vigilants. Nous savons que les droits des hommes et des femmes sont un combat de tous les jours et qu'il peut rapidement nous être enlevé. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet parti-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!